Music Media Tracks. Bonjour à vous tous, bienvenue pour vos énergies du mois de juillet. Bonjour aux nouveaux, ceux qui ont l'habitude de me suivre. Alors, on va regarder quel signe, vous venez le voir, vous n'êtes pas surpris, moi je ne le sais pas puisque c'est tiré au sort. Et ça va être les cancers. Allez, les signes des cancers pour vos énergies. Attention, je le répète encore une fois, un tirage général, c'est pas intemporel, ça va pas du premier à la fin du mois. On va regarder un petit peu sur quoi vous allez être soumis. Prenez simplement ce qui résonne pour vous. Pour vous aider, la triade, le Oshozen, un tarot bouddhiste, et ainsi que le petit Lenormand. Et je compléterai bien sûr ce tirage avec un chemin initiatique au niveau des runes celtiques. Allez, c'est parti pour vous. N'oubliez pas, si vous aimez mon travail, de vous abonner, me faire un petit message aussi, sympathique, je réponds à tout le monde. Allez, c'est parti. On va regarder déjà pour commencer, pour vous les cancers, l'énergie de ce mois de juillet. Cancer, ascendant et lunaire. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de votre ascendant, surtout si vous avez plus de 45, 50 ans. Puisqu'on a étiré un peu plus vers son caractère, donc vers son ascendant. Allez, pour les cancers, ascendant, cancer, signe lunaire en cancer, pour ce mois de juillet 2024. Il est question, bien sûr, pour les cancers, de retrouver une certaine stabilité. Si vous me suivez d'ailleurs au niveau de l'astrologie, j'en ai parlé. C'est qu'il fallait retrouver une sorte d'harmonie, une sorte d'équilibre pour vous, les cancers. Ce qui devrait peut-être être une chose faite, on verra sur ces énergies du mois de juillet, mais déjà votre anniversaire approche et un tas de planètes, si vous m'avez suivi, rentrent chez vous après être passé dans le signe des Gémeaux. Alors ça va peut-être être l'occasion de redresser la barre, de redresser cette énergie que vous pourriez avoir un petit peu dispersée au niveau de ce que vous faites. Essayez de retrouver quelque chose qui serait plutôt bien au niveau de votre ambition, de votre volonté, peut-être le travail que vous faites et que vous voulez que les choses arrivent vers vous, sur vous-même, mais sur vos objectifs, tout bonnement, d'essayer de les atteindre. Alors, l'énergie, pour la recadrer, ce serait ça, c'est de rien lâcher, tout bonnement, et de continuer à faire ce qu'il faut. Et à faire ce qu'il faut pour, simplement être en connexion avec soi-même. Mais surtout, ce qui va rapporter, d'être, d'avoir une certaine confiance en l'autre, en vous aussi. On va regarder un petit peu, c'est vraiment être en phase avec soi-même, j'ai l'impression. Alors l'énergie pour vous, mes chers cancers, pour ce mois de juillet. La voici. Bien sûr, on va voir, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on va aller voir les domaines derrière, que ce soit le sentimental, que ce soit l'amour et l'argent. Pour commencer, l'énergie principale sont les tentations. Alors, des fois, les tentations, attention, elles sont peut-être aussi là pour vous piéger. Tenter de faire quelque chose, alors peut-être que ce n'est pas bien équilibré, que c'est pas encore bien stabilisé. Vouloir s'orienter sur quelque chose, être tenté de partir sur autre chose, mais est-ce que vraiment ce sera la bonne décision à prendre? Il y a une période qui peut être difficile sur ce mois de juillet. Il faudra vous montrer prudente ou prudent. Il peut y avoir des jalousies autour de vous, beaucoup de choses qui pourraient un petit peu vous faire commettre des erreurs. Donc attention aussi à certaines personnes ou de votre entourage au niveau d'une moralité, qui pourrait être assez compliquée, où vous pourriez en subir des préjudices. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Euh, mais en tout cas, attention à toutes les tentations. Elles ne sont sûrement pas bonnes à plonger dedans. Avec cette confiance, par exemple, changer de métier ou je sais pas, mais attention à toutes ces tentations, même de vous-même, de ne pas craquer ou par rapport à quelqu'un d'autre. Mais ça, on va regarder tout de suite
les domaines. Alors, les cancers pour ce mois de juillet, et ça avec le petit Lenormand. Cancer, ascendant et lunaire. Une énergie qui peut vous mettre à l'épreuve quand même avec la tentation. Bon. Alors c'est vrai que là, le ciel n'est pas très dégagé. Il peut y avoir des petites problématiques pour arriver, pour que vous arriviez à avoir ce que vous souhaitez, à pouvoir avoir le bénéfice des choses, le bénéfice des choses. Les cartes des poissons, c'est la récompense. Généralement, on est quand même sur une carte qui apporte le succès, de vouloir le succès. Mais ces nuages sont bien là et il va bien falloir les disperser. Alors que ça peut être aussi bien dans un aspect financier, au niveau du travail aussi, mais aussi tout ce qui est votre succès personnel, tout bonnement. Alors, c'est une carte aussi, ça c'est entre parenthèses, qui peut induire le commerce, tout ce qui est commerce et tout le travail d'indépendant. Alors, dans un cas comme ça, attention, parce que ça voudrait dire que vous seriez peut-être tenté de prendre une certaine voie. Est-ce que ce serait bonne ou pas? Mais il faut bien réfléchir, je vous le répète, avec cette tentation-là qui est là, ne pas commettre d'erreur. Au niveau professionnel, les cancers, en ce qui concerne le sentimental. Et on va regarder du côté du financier. Au niveau professionnel, bon, on parle de quelque chose de nouveau. Quelque chose peut-être qui pourrait vous mettre en joie. Alors, comme je vous ai dit, attention à cette carte de tentation. Moi, je ne vais pas revenir dessus, mais il va falloir bien réfléchir avant de vous engager, surtout. C'est surtout ça. Alors, pas mal de contacts quand même, peut-être pour quelque chose de nouveau. Alors, si vous recherchez un travail, ce serait peut-être le mois pour vraiment le décrocher. Mais on parle quand même de contacts, que vous soyez à recherche d'un emploi, que vous travaillez, peut-être, on a parlé tout à l'heure, en tant qu'indépendant, c'est de s'appuyer sur des personnes. Euh, tout ce qui est aussi attrait à l'artistique, surtout. Donc, qui pourrait être intéressant si vous êtes dans l'artistique. Autrement, on parle quand même de réussite, d'arriver à une réussite sociale au niveau professionnel, une réussite personnelle au niveau pro. Et donc peut-être de nouveautés, de nouvelles choses que vous voulez engager. Ça peut être qu'une réflexion pour l'instant et d'être tenté par le faire. Il va falloir voir si c'est bien sûr faisable. Mais on vous dit que des choses nouvelles peuvent arriver vers vous qui pourraient vous inspirer une certaine confiance personnelle. Euh, le renouveau, tout bonnement, au niveau professionnel. Alors, bien sûr, ça fait penser aussi à ceux qui sont en poste et, qui sont pas très bien au niveau professionnel, qui seraient peut-être tentés de tourner la page de quelque chose, peut-être une idée. En attendant, ce sera à creuser une bonne fois pour toutes. On parle quand même de soutien, d'aller rechercher des personnes pour vous aider à avancer. Donc, c'est pas foncièrement mauvais. Je vous l'ai dit, réfléchissez bien avant de passer aux actions, puisque c'est vraiment cette énergie qui est là. Ne vous laissez pas tenter par la première chose et les premières paroles à un moment donné. Il faut vraiment que vous tourniez ça dans votre tête avant de vous lancer, quoi qu'il en soit. C'est vraiment un renouveau au niveau, une nouveauté au niveau du boulot. Ça peut être aussi une progression au niveau de votre travail, peut-être des nouvelles choses que vous allez mettre en place ou un nouveau poste que vous pourriez prendre pour pouvoir avancer. On parle quand même pas mal de choses assez sympathiques au niveau professionnel. Ça tombe bien, ce sera bientôt votre anniversaire. Au niveau de l'amour, pour certaines personnes, le relationnel va être assez important puisqu'il va démontrer qu'il va y avoir un changement de direction, une nouvelle voie qu'on va prendre. Alors c'est vrai que on raisonne pas plus au niveau de l'amour que ça, puisque la carte du chien est quand même la carte de l'amitié, du relationnel, d'amour relationnel et de l'amitié. Mais attention, à contrecarrer, cette carte-là peut montrer qu'on est plus sur de l'amical aussi que sur l'amour. Donc, à vous de vérifier par rapport à une personne si c'est vraiment
un amour qu'il a pour vous ou simplement une relation d'amitié. Sur toute la carte de la tentation, on ne peut pas l'oublier. Cette énergie de tentation peut vous piéger. Attention au relationnel, par exemple, si vous avez quelqu'un dans votre vie, très bien, mais que vous faites la rencontre de quelqu'un et que cette personne, ben, il y a vraiment un fort attachement déjà au niveau relationnel qui pourrait aussi permettre de vous présenter une nouvelle voie, une nouvelle direction au niveau de l'amour. Est-ce que ce sera réel ou est-ce que ce sera simplement que de l'amitié? Attention, si ça ne va pas, de ne pas vous emballer sur quelqu'un qui n'aurait peut-être pas les mêmes attraits que vous. En tout cas, il y a un chemin à prendre. Alors pour les célibataires, il est sûr et certain, enfin je finis déjà ce que je disais, c'est que s'il y a un bon relationnel, vous êtes célibataire, mais vous avez quelqu'un, vous êtes tenté par une personne, de tourner une page de votre vie pour partir avec cette personne, prendre un nouveau chemin, il va falloir regarder aussi cette personne, eh ben, elle est sérieuse, tout bonnement. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que d'une relation qui se passe bien, est-ce que vraiment elle va déboucher en un amour à considérer, j'ai envie de dire. Tous ceux qui sont célibataires peuvent se permettre de sortir. Vous pourriez trouver quelqu'un vraiment qui pourrait vous faire changer, surtout si vous êtes seul depuis un bon moment, qui pourrait vous faire reprendre quelque chose au niveau sentimental. Quelque chose qui pourrait se transformer d'un ami aussi, hein, assez puissant au niveau de l'amitié et de savoir quelle direction vous allez prendre avec cette personne. En attendant, des nouvelles voies sont envisageables au niveau de l'amour. Est-ce peut-être une tentation si vous êtes en couple et qu'il y a des choses, vous êtes tenté par une personne? Est-ce que vous passerez le cap ou pas? À vous de voir. En ce qui concerne le financier, alors en financier, par contre, vous allez arriver à avoir quelque chose d'assez positif sur ce mois de juillet. Vos efforts pourraient être récompensés. La tentation, c'est peut-être s'acheter quelque chose aussi, hein, tout bonnement se faire plaisir. C'est les vacances, hein, pourquoi pas. Et donc mettre l'argent au niveau des vacances pour se reposer, tenter de partir à tel endroit ou à tel endroit. En attendant, il n'y a pas quelque chose qui viendra greffer votre budget. Loin s'en faut. Vous pourriez en profiter. Vous allez trouver les solutions. Si c'est un engagement financier, là par contre, les feux sont au vert, à condition d'y réfléchir, je le répète, mais ça ne devrait pas mettre à mal vos finances sur ce mois de juillet. Pour d'autres qui sont tentés un peu de trouver des solutions si ça ne va pas au niveau financier, eh ben, il va falloir un petit peu regarder sur qui vous pourriez vous appuyer, qui pourrait vous aider à pouvoir sortir d'une situation. C'est pas négatif du tout, hein, loin de là, loin sans faute. Au niveau des finances, c'est plutôt bien positionné. Alors, si je rajoute maintenant, on va parler des combinaisons, c'est-à-dire que cette carte de tentation, hein, c'est elle cible l'amour, on va dire. C'est l'énergie de la tentation cible l'amour. Euh, Vous pourriez être à un moment donné au niveau du couple sur quelque chose où effectivement vous seriez tenté par quelque chose d'autre, peut-être une tromperie d'une personne qui vit avec vous ou quelque chose qui ne va pas du tout. Et donc vous seriez tenté de prendre un nouveau chemin. Peut-être que vous n'êtes plus en connivence au niveau du couple et que c'est plus de l'amitié forte maintenant et que vous n'y retrouvez plus du tout votre compte. Tout bonnement. Attention hein, au niveau de cette tentation. Si vous êtes en couple, méfiez-vous. Ne craquez pas comme ça. Si on parle de financier, bon, même si vous faites des dépenses et vous êtes tenté, vous inquiétez pas, comme je vous dis, c'est quand même quelque chose qui sera assez sympathique et vous allez pouvoir vous redresser au niveau des finances. Il n'y a pas péril en demeure là-dessus. Mais comme je vous ai dit aussi, la tentation avec ce nouveau départ au niveau professionnel, partir sur de nouvelles choses pour essayer d'arriver à avoir le succès, c'est ou de mûrir une idée, tout bonnement, c'est de regarder un petit peu l'entourage aussi. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a aussi peut-être au niveau de cette énergie des personnes sincères avec vous, ou peut-être qu'on vous retient, on vous dit non, non, fais pas ça, alors que vous avez un fort pressentiment de pouvoir le faire. Donc attention, peut-être que les conseils des autres ne seront pas forcément les meilleurs. Hein.
Alors, il manque la petite carte, j'ai oublié, surprise, qui pourrait vous tomber dessus sur ce mois. La voilà. Et c'est autre que la tour, la haute tour. Alors de haut de la tour, vous allez pouvoir prendre vraiment cette hauteur, cette vision, et de regarder vraiment où vous allez vous lancer. C'est vraiment ce qui va arriver. Alors, ce qui peut arriver sur juillet aussi, à un moment donné, c'est peut-être, si on parle de boulot, de nouvelles choses, ça peut être une place dans tout ce qui est hôpital, tout ce qui est un petit peu l'administration. Travailler hein, au niveau de bureau, ça peut être cela. Mais de plus, on va dire, de plus général, de manière générale, on parle de construction, quelque chose qui devrait retrouver une stabilité. Sur ce mois de juillet, donc vous verrez, hein, ce soit au niveau de l'amour, au niveau financier ou au niveau professionnel, il y a quelque chose qui pourrait vraiment se stabiliser. Donc, à vous de voir. Allez, on va regarder au niveau du Osho, le Osho Zen, pour vous aider. Alors, on dit qu'il faut vivre l'instant présent, hein, ne vous éloignez pas de vos objectifs, hein, d'aller trop loin. Prenez les choses comme elles viennent. On voit l'introspection qui est là, hein, il faut vraiment à un moment donné, et voilà, l'intensité. Bon, c'est vrai que avant de quitter quelque chose qui ne va pas, il faut d'abord aller rechercher en soi les choses. Vous avez peut-être d'ailleurs, vous, la solution. Peut-être pas écouter toutes les sirènes hurlantes hein, qui sont à côté de vous et de vous renfermer en vous, de faire le calme et de comprendre certaines choses pour certaines personnes. Certaines choses du passé doivent rester au passé et vous devez quitter les choses négatives une bonne fois pour toutes ou être pris dans un marasme. Et là, de vouloir repartir à la lumière, de vouloir se rediriger dans cette direction-là, va vous demander de l'abnégation, mais surtout de faire vraiment un check-up complet dans les domaines hein, qui sont les vôtres pour pouvoir avancer. Donc, cancer, ascendant et lunaire, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau financier, et voyons voir la carte de la tentation quand même, je suis un curieux, donc je vais aller vérifier. Mais d'abord, le professionnel. Bon, il y a un équilibre, hein, on va quand même retrouver, hein, du moment où les choses sont un peu difficiles, essayer d'équilibrer une situation au niveau professionnel ou de compréhension, tout bonnement. Donc il y a quelque chose qui demande vraiment, c'est comme la carte de l'intégration, le yin, le yang et toutes les énergies possibles à pouvoir équilibrer cela. Quelque chose pourrait revenir hein, ou venir se stabiliser au niveau professionnel. Si on compte le sentimental, prenez les choses avec légèreté. Ne vous prenez plus la tête, ça ne sert strictement à rien. Regardez ce que vous vivez sur l'instant présent. Il peut y avoir aussi une relation voilà, qui peut être assez banale. Est-ce qu'elle suffira pour changer un chemin dans votre vie, de prendre une nouvelle direction? J'ai envie de dire oui, mais on ne sait pas encore, bien sûr, ce que plus tard sera donné au niveau, pour chaque personne, je dis bien, ce que vous vivez au niveau de l'amour. Pour ça, vous pouvez toujours me contacter si vous le souhaitez. Au niveau financier, voilà, on repart sur quelque chose de nouveau. On veut vraiment remettre des choses en place au niveau des finances. Ça peut être un projet, ça peut être un appartement, ça peut être un terrain, ça peut être quelque chose que vous voulez acheter, un projet personnel. On y réfléchit, vous y réfléchissez, excusez-moi. Et donc, où mettre son argent, où placer son argent, ou comment dépenser son argent. En tout cas, vous allez y arriver, hein. Il y a vraiment quelque chose qui fait un redémarrage. Mais le redémarrage fait signe aussi de trouver quand même une solution si les situations financières pour certains cancers sont compliquées. La tentation et la transformation. Eh oui, quand on est tenté par quelque chose et si on passe le cap, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on transforme quelque chose. Mais la réflexion doit être là.
transformer quelque chose sur une tentation. Est-ce que c'est une tentation impulsive ou est-ce quelque chose qui a été réfléchi? Alors là, les runes, je répète, hein, parce que vous savez, peut-être la première fois que vous venez me voir, les runes celtiques ne sont pas un élément divinatoire, mais simplement un chemin. Alors, le chemin, justement, que vous empruntez des cancers, alors attention, tirage général aussi au niveau des runes. Hein. Alors, la première rune pour vous, les cancers, pour ce mois de juillet, le passé proche ou un peu plus lointain. Le moment présent pour vous, les cancers. Et sur quoi vous pourriez vous diriger. On parle de tous les domaines ici, hein. Attention, en général, surtout de tous les domaines. Donc, au niveau déjà de ce qui concerne votre passé, proche ou plus lointain, hein. Et on a Éoise. Éoise, on est dans quelque chose où il y a eu une transformation déjà dans le passé pour certaines personnes du cancer. Alors, dans n'importe quel domaine, je le répète, hein, c'est la fin de quelque chose et la renaissance. Ou peut-être c'est simplement ce que vous avez envie. Voilà. Ou de renaître sur une nouvelle réalité. Mais de trouver l'illumination dans un but. C'est comme si soit vous avez fait le chemin initiatique, vous avez coupé des choses pour vous relancer, pour renaître, soit il y a quelque chose à un moment donné, vous avez besoin de fiabilité et d'une nouvelle renaissance. Et vous y réfléchissez. La carte centrale, excusez-moi, la rune centrale, si je commence à dérailler, ça ne va pas le faire, c'est Féu. Alors Féu, au niveau celtique, c'est la prospérité surtout, c'est le matériel qui est très important. C'est marrant parce que quand même là, vous avez quand même au niveau matériel de bonnes cartes. Là, c'est des cartes, des bonnes cartes pour pouvoir avancer. Donc c'est vrai qu'on peut avoir une certaine chance, un certain succès dans un prochain avenir. Peut-être sur le mois de juillet d'ailleurs, hein, ou là très proche. Hein. C'est une réussite sociale, donc ça peut être aussi bien financière, aussi bien professionnelle. Voilà, donc on a quand même quelque chose qui est assez sympathique. Ce qui va vous conduire par la suite à regarder comment vous allez avancer. Alors attention, hein, c'est pareil, le domaine, prenez ce qui résonne pour vous, ne restez pas voilà, ne restez pas à vous dire ouais, non, c'est pas possible, c'est pas ça. Prenez vraiment le domaine qui est bon pour vous. Et c'est la guse. Alors, la guse, c'est l'eau. Ça tombe bien, vous êtes un signe d'eau. Le cancer. Donc, vos émotions, vos intuitions. Et ça, je vais mettre un point d'honneur à que vous devriez écouter vos intuitions pour vous sortir de certaines situations. Surtout que la tentation est présente, donc faites bien gaffe de ne pas céder comme ça rapidement. Faites attention aux conséquences qui pourraient en découler. Mais quoi qu'il en soit, on est sur encore certains mystères hein, dans vos avancées. L'inconnu, hein, c'est vrai, la transformation est là. Vous avez besoin d'une transformation, d'une renaissance, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il peut y avoir un pouvoir de guérison quand même là-dedans, parce que la guse, c'est le pouvoir de guérison. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez vraiment, si vous vous reconcentrez sur vous, les cancers, vous allez passer un nouveau cap, mais à condition de vous écouter, à écouter votre sixième sens. N'agir qu'avec le cœur n'est pas forcément la meilleure des solutions. En tout cas, il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous, et vous allez pouvoir avancer dans le livre des secrets, comme on dit, sur des choses que vous n'avez pas encore la capacité de percevoir. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ben, j'espère que ça vous a plu, mes chers amis cancer. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Envoyance. Si ça vous a plu, hein, vous savez, un petit j'aime, un partage, un petit message aussi. Comme j'ai dit, je réponds à tout le monde. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez aller sur mon site internet. Voilà. Prenez soin de vous. À très bientôt. Sato. Media Tracks.